Le Seigneur n'aime pas tout le monde. Le Seigneur ne regarde pas le monde entier et dit « j'aime le monde ». Le Seigneur aime chacun. Et on voit dans les lectures d'aujourd'hui cette attention et cette connaissance qu'a Dieu de chacun. Il connaît Samuel et il l'appelle par son prénom. Il ne crie pas dans le temple que quelqu'un me suive s'il m'aime. Il appelle Samuel, Samuel. Dans l'Évangile, nous voyons aussi Jésus qui n'est pas attentif à tout le monde, mais qui pose son regard sur chacun et qui pose son regard sur Pierre. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas ». Le Seigneur aime chacun. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons peut-être nous laisser aimer et appeler par le Seigneur qui nous connaît, qui connaît notre prénom et qui pose son regard sur chacun d'entre nous. Il y a quelque chose de très personnel dans la relation avec le Seigneur. Et nous sommes, nous aussi, invités à cet amour qui n'est pas de dire « j'aime tout le monde », mais qui est de dire « j'aime chacun », comme aussi nous invite le Christ, « j'aime mon prochain ». Il y a quelque chose de beaucoup plus personnel. Nous pouvons, en accueillant ce regard de Dieu et cet appel du Seigneur qui connaît notre prénom, regarder aussi Jésus qui s'approche. Jean-Baptiste voit Jésus, il pose son regard sur lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». À ce nom, certains des disciples de Jean vont suivre Jésus. Agneau de Dieu. Arrêtons-nous quelques instants sur ce terme pour voir toute la signification et la portée de ce titre donné au Christ, Agneau de Dieu. Il n'est peut-être pas habituel dans notre prière. Dans la liturgie, il nous est donné plusieurs fois, quand, avant la communion, nous chantons l'Agneau de Dieu, et quand le prêtre présente le corps du Christ, voici l'Agneau de Dieu. Cela fait référence à différents passages dans l'Ancien Testament, entre ce moment où les Hébreux en Égypte célèbrent la Pâque avant d'être délivrés de la main de l'esclavage par Dieu et de passer par la mer Rouge. Le rite de la Pâque invite à sacrifier un agneau, à mettre le sang sur le linteau de la maison pour être protégé de la mort qui passe. Et cet agneau pascal qui sera sacrifié à chaque Pâque dans le temple de Jérusalem vient permettre au peuple de se souvenir de cette libération que le Seigneur opère et par ce sang qui protège de la mort. Jésus meurt aussi un vendredi, la veille de la Pâque, au moment où les agneaux sont immolés dans le temple. Jésus verse son sang sur la croix pour nous protéger de la mort. La Pâque, notre Pâque, est le passage de la mort à la vie. Le sang du Christ vient nous libérer d'une séparation éternelle avec Dieu. Nous pouvons de nouveau entrer dans la vie éternelle qui commence dès maintenant. L'agneau fait aussi référence à ce chant du serviteur qu'Isaïe, le prophète, proclame. Car il y a une attente particulière pour le peuple de la venue du Messie, mais elle se fait non pas par la puissance et la force, mais par cet agneau qui vient et qui subira la souffrance. Nous étions tous errants comme des brebis,
dit le prophète Isaïe au chapitre 53. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Puis le prophète Isaïe continue, quelques versets après. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. L'agneau, c'est aussi cette présence de cet agneau qui sera donné à Abraham, alors que Dieu invite Abraham à sacrifier ce qu'il a de plus cher. Dieu vient aussi lui éviter ce sacrifice de son fils Isaac et lui donner cet agneau. Dieu pourvoira pour l'Holocauste, Dieu pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, dit Abraham. Il y a une dimension de disponibilité, de confiance, d'obéissance. C'est ce que Jésus vit ultimement pour nous, parce qu'il aime chacun. Jésus, c'est le nouvel agneau, celui qui vient non par la force et la puissance nous racheter, mais par la faiblesse et l'innocence, porter sur lui nos péchés. Mais c'est aussi l'agneau victorieux qui est proclamé dans le livre de l'Apocalypse. Car, bien sûr, cet agneau, il porte nos péchés, mais il nous conduit à la victoire de la vie, la victoire de l'amour. Jean, dans ses visions, nous rapporte cela. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal, ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. » Voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu que nous devons regarder, contempler et suivre. Il est disponible, il est innocent, il porte notre péché et il vient nous conduire à la victoire. Magnifique image pour nous dire l'amour de Dieu pour chacun. Nous sommes invités, comme Samuel, à répondre à cet appel du Seigneur, à répondre à ce regard que Dieu porte sur chacun d'entre nous. Veux-tu me suivre? Saint Ignace, en réfléchissant à la profondeur de notre vocation, nous invite à répondre à cette vocation avec 3 verbes. Louer, respecter et servir. Voilà notre appel le plus profond. Louer le Seigneur, le respecter et le servir. Et peut-être entre nous aussi, être attentifs à une attitude de louange, de respect et de service. Louer. Louer, c'est dire du bien et dire du bien à Dieu lui-même. Dans la louange, nous nous adressons à Dieu
et nous reconnaissons qui il est et ce qu'il fait pour nous. Il est important de louer le Seigneur, de le respecter parce qu'il est Dieu, créateur, sauveur, l'agneau immolé qui nous sauve du péché et de la mort. Respecter Dieu dans ce qu'il est et ce qu'il fait. Et puis le servir par notre attitude dans cette Eucharistie. Nous servons le Seigneur, nous venons lui rendre le culte qu'il mérite et il nous donne sa parole, son corps, son sang pour chacun d'entre nous. Nous devons le servir aussi dans nos frères, dans celui qui est notre prochain, qui est à côté de nous. Louer, respecter et servir le Seigneur, mais aussi louer, respecter et servir nos frères. Alors, entendons aujourd'hui cet appel du Seigneur pour chacun d'entre nous, qui s'inscrit, comme le dit Paul, dans notre corps. Nous avons à l'entendre, nous avons à le voir, nous avons à lui répondre, à lui parler. Le Seigneur aime chacun et il appelle chacun par son prénom. Il pose sur chacun d'entre nous son regard et il nous invite à louer, à respecter et à servir Dieu, à louer et à respecter et à servir nos frères. Que la grâce de Dieu nous aide à ouvrir nos yeux et nos oreilles et à ouvrir notre bouche pour lui répondre. Amen.